Et on va lire dans Marc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient les uns au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ?» ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Prions. Père Céleste, je viens devant toi dans le merveilleux nom de Jésus ton Fils. Honore le ministère et la prière de ton serviteur et étends ta main au travers de cette soirée de guérison pour qu'il se produise des signes, des prodiges et des miracles. Père, je te demande de bien vouloir remplir cette soirée, cette salle, cet endroit de ta puissance. Ô Dieu, comme nous venons de le chanter, afin que les corps, les âmes et les esprits soient libérés de toute maladie et de toute infirmité. Père, je te remercie parce que tu as entendu ma prière, je le sais. Et je sais que tu vas faire au-delà de ce que je peux penser ou demander, car je suis venu vers toi dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Merci, Papa. Amen. Alors, ce texte est intéressant parce qu'il nous dit que quelques jours après, on est déjà au 2e chapitre de l'évangile de Marc. Jésus a pris son baptême d'eau, il a été conduit dans le désert, c'est ce qu'on voit dans le 1er chapitre. Il a fait déjà des miracles. Il a guéri, d'abord il a délivré un homme qui était à la synagogue, qui était possédé par une puissance. Il a délivré cet homme et les gens ont dit, mais quelle autorité il a, Jésus! Et puis après, on voit qu'il va aller chez Pierre et la belle-mère de Pierre est malade. Il va chasser la fièvre. Et la fièvre va quitter la belle-mère de Pierre. Alors on peut se dire peut-être, oui, mais c'est des choses faciles, ça. Hein, pour Jésus, c'était le combat qui commençait. Et puis le soir, on lui a amené plein de gens, il les a tous guéris, il a chassé les démons, il a guéri chaque personne. Ça, c'est mon Jésus. Il accomplit des signes, des prodiges, des miracles, et il le fait aujourd'hui, il le fait maintenant, il le fait ici, il le fait pour vous. Amen. Il agit dans une puissance extraordinaire. Il est Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors, quand les gens ont appris que Jésus était de retour à Capernaum, c'était sa base de travail, c'est là qu'il habitait. On a appris qu'il était à la maison. Et la Bible nous dit que tout de suite, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il n'y avait pas assez de place pour les recevoir. On peut s'imaginer, n'est-ce pas, l'endroit qui est là, Jésus est en train d'enseigner, c'est un rabbin, c'est un rabbi, souvenez-vous, il enseigne la parole de Dieu. Et au moment où il enseigne, il y a tellement de gens qui sont arrivés en courant, ils ont voulu rencontrer Jésus. Ils savaient qu'il était de retour parce qu'ils l'avaient vu faire des miracles. Ils avaient entendu des récits au sujet de ce qu'il était en train de faire. Et les gens étaient là, ils étaient tous venus, tout le village était rassemblé, tout le village était devant la porte, tout le village était avec Jésus. Et il y avait
des gens qui venaient de partout, pas seulement des gens du village. Les scribes et les pharisiens venaient d'autres endroits. La Bible nous dit dans plusieurs passages de la Bible qu'il y avait beaucoup de gens qui se déplaçaient pour écouter Jésus enseigner la parole. Et la Bible nous dit que là, il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Et nous savons que quand il enseigne la parole de Dieu, il nous dit des choses qui vont toucher notre cœur. Il prophétise, il apporte des solutions à des problèmes, il apporte un message qui change les situations. Et ce soir, c'est ce qu'il va faire. Alors des gens sont venus avec un paralytique et ils étaient 4 hommes à le porter. Oh, je me suis penché sur cette situation et puis ils n'arrivaient pas à aborder, à passer la foule. Il y avait trop de monde qui était là, qui voulait entendre Jésus et ils ne pouvaient pas passer, c'était hermétique, c'était fermé. Il arrive que dans notre vie, il y a des situations où on voudrait aller plus loin, on voudrait rencontrer Jésus, on voudrait voir la solution, mais on n'y arrive pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ces gens-là, ils ont été intelligents. Ils ont frappé à la porte, elle ne s'est pas ouverte. Personne ne voulait le laisser passer. Je peux comprendre, si Jésus est là, il n'y a personne qui va te laisser passer. Ils veulent toucher Jésus. Ils veulent le réveil de la présence de Dieu. Est-ce que tu veux un réveil de la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Et les gens sont là, ils veulent toucher Jésus, ils veulent l'entendre, ils veulent être guéris par Jésus, ils veulent être bénis par Jésus. Et ces gens disent, laissez-nous passer, toc, 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 ouvrez la porte, laissez-nous passer, faites un passage. Et personne ne fait le passage. Et vous savez, ils ont été intelligents parce qu'ils se sont dit, on va aller plus haut. On va aller sur le toit. Quand il y a une porte qui n'est pas fermée devant toi, va plus haut. Va toucher le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Fais tout pour être dans sa présence. Quand tu as une difficulté dans ta vie qui t'empêche d'avancer, fais tout pour aller dans sa présence. Alléluia, prends du temps de jeûne et de prière. Il y a des situations qui se débloquent dans le jeûne et la prière. Parce qu'on se met devant Dieu, on se consacre, on laisse le Seigneur nous parler. Et souvent, c'est nous qui changeons et pas la situation, mais on la voit d'un autre point de vue. Et là, ils sont montés sur le toit, ces gens-là. Ils sont allés jusqu'au toit. Et là, ils vont faire quelque chose, ils vont démonter le toit. Écoutez, ne laissons pas des choses nous empêcher d'aller vers Jésus. Il faut démonter des choses dans notre vie qui nous empêchent d'aller vers Jésus. Ça peut être, j'ai pris quelques notes, ça peut être le doute. Je doute. Est-ce que Jésus va me recevoir? Est-ce que Jésus va être avec moi? Je doute. Ça peut être la peur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable de le faire? La peur. Oh, mon pianiste, viens mon pianiste, viens me faire de la musique. Est-ce que ça peut être la dépression? Parfois, je suis dans une dépression. Je crois que tout va de travers. Ça peut être le manque d'amour. Personne ne m'aime. Ça peut être l'incrédulité. Je ne crois pas que ça va marcher. Vous avez eu ces pensées-là? On a tous ces pensées-là, n'est-ce pas? Parfois, on dit, je ne crois pas que ça va marcher. C'est vrai que le Seigneur ressuscite les morts, mais je ne crois pas que ça va marcher. C'est vrai qu'il peut faire ceci et cela, mais je ne crois pas que ça va fonctionner. Alors, il faut enlever le toit de la maison. Il faut enlever les branches, les tuiles. Je ne sais pas comment vous allez démonter le toit, mais enlever les choses qui sont sur votre tête. Le toit, c'est là. Il y a des choses sur notre tête qui nous disent ça ne marchera jamais. Et on veut les enlever. Vous êtes prêts à les enlever ce soir? Alors, ces 4 hommes-là, je vais dire en fait ils sont 5 parce qu'il y a le paralytique qui est là aussi. Mais je vais vous dire ce que j'ai compris. Jésus a vu leur foi. Il a vu leur foi parce que tout d'un coup, ils avaient marqué foi sur leur front, où ils avaient un grand t-shirt avec « j'ai la foi ». Ils n'avaient pas tout ça là. Mais il a vu leur foi. Et cette foi, elle s'est manifestée par une action ou par des actions. La foi, elle se manifeste par des actions. Parce que je crois, je le fais. Alléluia. Alors la première chose qu'ils ont fait,
ils ont abandonné leur activité. Ce qu'ils faisaient dans la vie civile, là, tu sais, ils l'ont abandonné. Parce qu'ils avaient dit à leurs copains, je suppose, j'imagine, quand Jésus arrive, on arrête tout ce qu'on fait, on va te chercher et on t'amène chez Jésus parce que, la belle-mère de Pierre, là, elle avait la fièvre, là. Et il l'a guéri. Le lépreux, là, il est venu à Jésus et Jésus l'a touché, il l'a guéri. Alors il va te toucher, il va te guérir. Ils l'ont amené à Jésus, ils ont laissé leurs affaires pour s'occuper de leur ami. Waouh, je trouvais ça extraordinaire. Deuxièmement, ils ont porté le paralytique jusqu'à l'endroit où se trouvait Jésus. Et je ne sais pas si vous avez déjà porté une civière avec quelqu'un dessus. À l'armée, on faisait ça. D'abord, on devait porter une personne sur les épaules et courir 100 mètres aller-retour. Moi, je prenais toujours les plus petits, mais on me donnait toujours les plus gros. Et celui qui a dû me porter, il fallait qu'il soit costaud. Et puis, on devait porter une civière à 4 personnes. Là, et courir avec la civière, monter, descendre. C'est lourd, quelqu'un qui est sur une civière. C'est très lourd. Ils l'ont porté jusque-là. Ils ont pris le courage. Ensuite, ils ne se sont pas découragés à cause de la foule. Ouais, ça, c'est un grand point. Parfois, tu arrives quelque part et puis tu es découragé. On te dit, ouais, non, pas ici. Tu dis, je suis venu exprès, là. Ils ne sont pas découragés. Quatrième point, ils ont usé d'ingéniosité pour atteindre leur but. Ils ont réfléchi. Nous, on pense que la foi, elle ne réfléchit pas. On pense que la foi, elle fait n'importe quoi, n'importe comment. Je ne sais pas si vous avez déjà sauté en parachute, mais quand vous sautez en parachute, là, vous vous assurez que vos 2 parachutes, le dorsal, qui est le principal, et le ventral, ils fonctionnent. Vous avez bien regardé s'il était bien attaché, parce que quand tu sautes et que ton parachute, il se détache parce qu'il ne s'est pas attaché, crois-moi, t'as peur, Mais eux, ils ont bien réfléchi, ils ont bien regardé, ils se sont dit, on va trouver une solution. Ils ont dit à leurs copains, on n'est pas venu jusqu'ici, peut-être qu'ils venaient de loin, on n'est pas venu jusqu'ici pour retourner bredouille. On va aller jusqu'au bout. J'espère que ce soir, tu n'es pas venu ici pour retourner bredouille. Que tu as fait le chemin pour recevoir quelque chose de Dieu. Et n'attends pas la fin pour recevoir. Maintenant, tu reçois déjà. Maintenant, tu prends déjà quelque chose que Dieu est en train de te donner. Cinquièmement, ils ont reconnu Jésus à sa juste valeur. Ils n'ont pas cru que c'était un guérisseur qui venait comme ça par hasard. Ils n'ont pas cru que c'était pour n'importe qui. Non, non. Ils ont reconnu Jésus comme le Messie, le Sauveur du monde. Et là où tu vas reconnaître Jésus comme le Sauveur du monde, comme le seul nom qui peut être invoqué, comme le seul nom qui te conduit au Père, comme le seul nom qui te donne la vie et la victoire. Le nom de Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom. Alléluia. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui est annoncé à travers tout l'Ancien Testament. Ésaïe 35, versets 5 et 6 dit ceci. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles quand le Messie viendra. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. C'était prophétisé, et ça c'est un des passages, mais il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres passages qui nous montrent que Jésus est venu et qu'il apporte la vie et la vie en abondance. Sixièmement, ils ont déposé le paralytique aux pieds de Jésus. Ils l'ont déposé aux pieds de celui qui pouvait les guérir. Et vous savez, les déposer aux pieds de Jésus, c'est un geste d'humilité. Ils les ont mis aux pieds de Jésus. Et c'est un geste de reconnaissance. Je me mets devant toi, Jésus, et je reconnais que tu peux tout, que tu vas le faire. Je mets mon espoir en toi.
En qui mets-tu ton espoir ce soir? Je mets mon espoir en toi, j'attends tout de toi. C'est ça, venir aux pieds de Jésus. C'est dire, Seigneur, j'attends tout de toi ce soir. J'attends tout de ton amour à cet instant, maintenant. Là où je suis, je m'attends à toi. Tu vas le faire, Seigneur. Je vous parlais de ce lépreux. La Bible nous dit que le lépreux est venu à Jésus. Vous savez, les lépreux ne pouvaient pas s'approcher des gens comme ça. Mais lui, il est venu, il avait la foi que Jésus allait le guérir. Alors il a dépassé tout le monde. Et il est venu, malgré tout, malgré les interdictions qu'il y avait, il est venu à Jésus. Et il s'est jeté à genoux. Il s'est prosterné devant Jésus. Parfois, nous devons arrêter de regarder à notre nombril. Regardez à nous, moi, je vais me prosterner devant Jésus. Comme ce lépreux. Et il a dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion. Oh, j'aime ce terme. Vous savez, ce qui nous guérit, ce qui nous sauve, ce qui nous transforme, c'est la compassion et l'amour de Dieu. C'est lui qui le fait. Il nous aime. Je me souviens de cette femme. C'était à Paris. On était allés là-bas, Christine et moi, dans cette grande cathédrale. Et puis je ne pouvais pas prier pour les malades. C'était première période de pandémie. Et je ne pouvais pas prier pour les malades. Donc j'ai dit aux gens, mettez votre main là, vous avez mal et on va prier pour vous. Mais c'était impersonnel. Et puis à un certain moment, il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, on avait fini, tout le monde était en train de partir. Elle m'a dit, monsieur, j'ai tel problème. Mon fils est en train de se perdre. Il prend la drogue, il ne va pas bien. Est-ce que vous pourriez prier pour mon fils? Et je voyais cette maman et puis j'avais les larmes aux yeux. Instinctivement, je l'ai pris dans mes bras. J'ai prié avec elle. Et quand j'ai fini de prier, il y avait une autre personne qui était là. Et qui me disait, vous savez, moi je vis une situation telle que celle-là. Et je devais pleurer. J'ai pris cette femme dans mes bras, puis le troisième, et quatrième, et puis il y en avait toute une file qui était là. Je ne pouvais pas faire sans prier pour ces gens-là. La compassion, l'amour, Jésus. Il a prié pour ce lépreux parce qu'il avait de la compassion pour lui. Il a étendu sa main, il ne pouvait pas toucher le lépreux, la lèpre, ça s'attrape. Et il a touché, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre le quitta. Vous savez, ça c'est le miracle. Hein. La lèpre a disparu de sa vie. Cet homme n'était plus lépreux. J'ai lu l'histoire d'un monsieur dont je connaissais la sœur. Il est allé sur une île. Et là, c'était une île qui était uniquement des lépreux. Et puis il a dit au directeur de l'île, est-ce que je peux prier pour les lépreux? Il m'a dit, monsieur, il lui a dit, monsieur, pas plus loin que cette ligne-là, et les lépreux devaient se tenir dans le fond. Et il a dit, faites rassembler tous les lépreux. Et il y en a qui sont venus, et puis il y en a qui ne pouvaient pas se déplacer. Et puis il a étendu sa main, il a dit, dans le nom de Jésus-Christ, je chasse cette lèpre. Et il a prié, selon que le Saint-Esprit l'invitait à voir. Et puis il est parti. Une année plus tard, il se trouve dans une conférence dans un autre pays. Et là, il y a un monsieur qui monte sur scène et qui dit, je dois rendre témoignage de ce qui s'est passé dans mon île. C'était l'île des lépreux. Il y a un monsieur qui est venu, je ne le connais pas, il a prié pour les lépreux de loin comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus de lépreux sur l'île, ils sont tous guéris. Tous les lépreux étaient guéris. Et lui a dit, mais ça alors? Il dit, il me semble que c'est moi, mais je ne suis pas certain. Il dit, merci Seigneur, c'est ton travail. Parfois, on prie pour quelqu'un, on ne voit pas le résultat. J'ai reçu un SMS il y a quelques jours sur WhatsApp et quelqu'un me disait, tu sais, tu es venu prier pour une dame qui avait une maladie de peau depuis une année.
Et tu as prié pour elle au mois d'octobre. Et la maladie a disparu, elle n'est jamais revenue jusqu'aujourd'hui. Elle avait ça depuis plusieurs années. Je dis, waouh, merci Seigneur. Dieu fait des miracles. Et parfois, tu as besoin d'un encouragement, alors quelqu'un qui te donne un témoignage. Parfois, c'est des années plus tard. Hein. Je me souviens, cet homme, c'était un batteur, jouait de la batterie. Et puis, à un certain moment, je prie pour lui. Il avait mal au dos. Hernie discale, double hernie discale. Presque une deuxième. C'était une première, certain, mais la deuxième. Et puis, je prie pour lui. Et une année après, on repasse dans l'église. Et puis, il me dit, mais tu sais, je voudrais te rendre témoignage. Mon hernie discale a disparu. Je n'ai plus jamais eu mal au dos. J'ai pu retrouver du travail parce que j'ai été guéri. Oh, je dis, Seigneur, t'es merveilleux quand même. Hein? Alléluia. Il fait ces miracles-là, n'est-ce pas? Alors, ils ont déposé cet ami au pied de Jésus. Nous devons amener les gens au pied de Jésus. Pas à nos pieds, pas à tes pieds à toi, pas au pied du pasteur, pas à mes pieds à moi, au pied de Jésus. C'est là qu'on doit les amener. Et ils avaient la foi, n'est-ce pas? Le 7e point. La foi communique de la force. La foi communique de la volonté, de la ténacité, de l'espérance. Et elle demande de l'action. La foi vivante en Dieu est une foi victorieuse. Je déclare la victoire. J'ai foi en toi, Seigneur, je déclare la victoire sur ma vie. Ah, tu vas me dire, Pierre, écoute, des moments c'est difficile de déclarer la victoire, hein, parce qu'on a mal ou bien on est mal. Et c'est pas facile, mais c'est la vérité, hein, ce que vous dites. Mais Dieu nous dit, persévère. Quelqu'un disait, percez et vous verrez. Persévère, va plus loin, fais un trou dans le mur, passe à travers. Eux, ils ont fait un trou dans le toit. Amen. Alors, c'est la foi des 5 hommes. Jésus a vu leur foi à qui? Aux porteurs et aux paralytiques. La foi demande une action, pas une impression. Trop souvent, on a l'impression que ça ne va pas. On a l'impression que ça ne marche pas. On a l'impression qu'on a échoué. On a l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire quelque chose. Que ça n'ira jamais. Je me souviens de ce jeune homme, j'avais prié pour lui. Il avait une douleur dans le mollet jusqu'au pied. Et je lui ai posé les mains, puis je lui ai dit, maintenant, va t'asseoir à ta place. Il était à s'asseoir et en chemin, il disait, mais ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a rien qui s'est passé. J'ai toujours mal ma jambe, toujours mal mon pied. Il râlait, hein. Il n'était pas content. Il dit, ce gars-là, il n'a aucune puissance. Il râlait. On râle parfois. Ça vous arrive? Non, pas chez nous. Je vois Christine qui rigole là. Hein. Et puis il s'est assis là où il était. Il y avait des tables dans cet endroit-là. Il s'est assis à la table. Et puis il a dit, mais j'ai plus mal. Mais mon mollet ne me fait plus mal, mais mon pied ne me fait plus mal. Alors il est revenu devant, il était très honnête. Il a dit, ça fonctionne. Alléluia. Il y avait cette jeune fille, c'était au Cameroun. Son genou était abîmé. Et les médecins ont dit, il faut qu'elle aille sur Paris pour se faire opérer. Ici, on ne peut pas le faire. Et puis, il est venu devant, avec plein de gens qui sont venus. Et on a prié pour plein de gens. Et puis, j'ai demandé à tous les pasteurs de prier avec moi parce qu'il y avait trop de monde. Et puis, elle n'avait pas du tout une guérison. Hein. Elle était devant. Et puis, il est retourné à l'arrière de la salle. C'était une grande salle. Et elle est allée tout dans le fond. Sa famille était tout dans le fond de la salle. Et elle est partie là. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a dit à son papa, j'ai plus mal. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fête dans le fond de la salle. Je me demandais ce qui se passait là-bas, mais ils étaient en train de crier, alléluia, et danser. Ouais, elle est guérie de son genou. Elle avait été guérie de son genou. Alléluia, Seigneur, elle avait guéri de son genou. Dieu fait des choses, ça nous surprend tellement. Et le 8e point, c'est que ces 4 hommes, ils sont restés anonymes. On ne connaît pas leur nom. Ils n'ont pas reçu un diplôme en disant « Félicitations, vous êtes des porteurs de paralytiques. » Ils n'ont pas eu une médaille. Ils sont restés anonymes.
Vous allez prier pour des gens et vous allez rester anonyme. Vous allez imposer les mains aux malades et puis on ne saura même pas que c'est vous. Vous ne direz même pas, t'as vu ce que j'ai fait? Mais il va se produire du fruit. Et ces 4 hommes, ces 5 hommes avec le paralytique, étaient anonymes. On nous dit le paralytique, mais on ne nous dit pas comment il s'appelait. On ne nous dit pas les 4 hommes quel était leur nom. Alors Jésus va aller droit au problème de ce paralytique. Directement. Jésus, il va directement droit au problème, qui est notre problème, qui est le problème de plusieurs. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tout de suite, il va toucher le problème. Tes péchés sont pardonnés. Et vous savez, souvent nous portons des fardeaux qui sont trop lourds. On les porte et on les porte sur notre vie. Des choses qui sont cachées au fond de nos cœurs et que personne ne peut voir. Il n'y a personne qui les connaît, sauf Dieu. Et ces péchés-là, ou ces fardeaux que nous portons, qui ne sont pas toujours des péchés, mais qui sont des fardeaux, ça nous rend paralytiques. Je voyais une publicité à la télévision l'autre jour. Le monsieur, il avait fait un régime, il avait perdu 15 kilos. Et c'était un jour de tennis. Alors il disait, j'ai perdu 15 kilos. Et depuis que j'ai fait ce régime-là, et c'était une publicité évidemment, mais il avait vraiment perdu 15 kilos, il dit, je me sens tellement mieux. Il dit, alors j'ai fait un exercice. J'ai joué au tennis avec un sac à dos avec 15 kilos dedans. Il dit, je n'ai pas joué pendant une demi-heure. Hein. J'en pouvais plus. Parfois, on a des fardeaux dans notre sac à dos qui nous paralysent dans ce qu'on veut faire. Des manques de pardon, des colères, des haines qui nous paralysent. Paralytiques, paraplégiques, impossible de bouger le petit doigt. Mon ami Jean-Louis Jaillet me racontait une histoire. Il dit, j'étais en train de prier pour des tas de gens. Il y avait plein de guérisons. Et puis quand j'étais content, c'était terminé, ça va durer longtemps ma réunion. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait une femme couchée sur un lit au pied de l'estrade. Et je me suis dit, j'ai oublié de prier pour elle. Ah, on peut faire des erreurs, hein, nous les prédicateurs. Hein. Oh, il dit, j'ai pas prié pour elle. Alors il est descendu de l'estrade, il a vu la femme, il dit, veux-tu être guéri? Elle a dit oui, il l'a pris par la main, il dit, lève-toi et marche. La femme s'est levée, elle a couru, elle a fait le tour de la salle et complètement guérie. Et une année plus tard, il a revu la dame. Et la dame dit, vous vous souvenez de moi? Il dit, non, je ne sais pas qui vous êtes. Il dit, j'étais couché au pied de l'estrade, je ne savais même pas bouger mon petit doigt. Mais quand vous m'avez dit, voulez-vous être guéri? Il m'a pris par la main, mon corps s'est remis à fonctionner et j'étais complètement guéri. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus aucune séquelle de mon accident. Il y avait un accident de moto, je pense. C'est terminé, je suis guéri. Waouh! La gloire et la présence et la puissance de Dieu. Ne laissons pas les fardeaux nous handicaper. Le remords, la déception, le mensonge, la haine, le mépris, le péché nous ronge de l'intérieur et c'est pourquoi nous recevons difficilement l'amour de Dieu. Il faut nous débarrasser de tous ces péchés, de toutes ces choses. Dieu veut nous pardonner, comme il a pardonné cet homme. On ne sait pas pourquoi il était paralytique. On ne sait pas depuis combien de temps il était paralytique. On ne connaît pas son âge. On ne sait pas si c'était de sa faute qu'il l'était devenu. Mais on sait que Jésus l'a guéri. On sait que ses 4 copains l'ont amené là où on parlait de guérison. Mes amis, on devrait être plus nombreux à ces réunions. Vous devriez apporter d'autres personnes et leur dire, viens, on parle de guérison. On parle de Jésus qui guérit les cancers, qui guérit les problèmes dans la vie. On devrait être remplis de compassion pour les gens qui se perdent autour de nous. Alléluia. Jésus ne condamne pas l'homme qui est paralysé. Il ne le condamne pas, il ne nous condamne pas non plus. Même si nous avons un gros fardeau sur les épaules, il ne nous condamne pas. Il nous voit avec ses yeux d'amour et de miséricorde. C'est comme ça qu'il te voit, mon frère, ma sœur. Il te voit avec ses yeux d'amour, il te voit tel que tu es. Parce que l'Évangile déclare que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Et si nous ne connaissons pas Christ, nous sommes perdus. Si nous n'avons pas la vie avec lui, nous sommes perdus pour l'éternité, pas seulement perdus sur cette terre. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est l'évangile de Jean qui nous dit cela, au chapitre 3. Sans Dieu, notre vie, dans notre esprit, sans Dieu dans notre vie ou dans notre esprit, nous sommes définitivement perdus. Car nous sommes sous la tyrannie du prince de ce monde, du prince de la puissance de l'air, qui veut notre mort. Et il est dit que Jésus était oint du Saint-Esprit par le Père. Le Père avait oint Jésus du Saint-Esprit de force. Chapitre 10 des Actes des Apôtres, verset 38. Et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et on pourrait dire, le mot empire utilisé là dans le grec, c'est le mot tyrannie. On peut l'utiliser. C'est un tyran. Mes amis, vos amis, vos bien-aimés qui ne connaissent pas Jésus en tant que leur sauveur personnel, ils sont sous la tyrannie du diable. Nous étions nous-mêmes de ce nombre, nous dira l'apôtre Paul. Nous étions comme eux. Jusqu'au jour où quelqu'un nous a parlé de Jésus et nous a dit l'important que tu reçoives le Christ dans ta vie. Alors on n'a pas tout compris du premier coup, hein. En tout cas moi je n'ai pas tout compris du premier coup. Même que je lisais la Bible, que j'allais au temple tous les dimanches, même que j'avais une vie religieuse, j'ai reçu Jésus. Ah ça j'étais content. J'étais heureux, j'ai commencé à chanter, je faisais des pirouettes, j'étais heureux. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui devaient changer dans ma vie. Et si Jésus m'avait montré dès le départ tout ce qui devait changer, peut-être que j'aurais pris la peau d'escarpette. Parce que je croyais jamais que je devais changer toutes ces choses-là. Mais Dieu ne m'a pas accusé, il ne m'a pas montré du doigt, il n'a pas tapé avec le marteau du juge en disant « Pierre, c'est un terrible, c'est un vagabond, ça va lui coûter cher. » Non, il m'a aimé tel que j'étais. Et ce paralytique, à qui il a dit « Tes péchés sont pardonnés », il l'a aimé tel qu'il était. Vous voyez, cette déclaration, tes péchés sont pardonnés, elle est faite par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Celui qui a autorité sur toutes choses. Vous imaginez? C'est pas un petit homme comme moi ou comme lui ou comme vous qui pourrait dire, oh, tes péchés sont pardonnés. Non, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Messie qui pardonne tes péchés. Wow! C'est trop fort. C'est trop fort. Jésus, le roi des rois, le Dieu tout-puissant est venu sur la terre, il s'est fait homme. Et il pardonne mes péchés. Il est venu pour moi, pour pardonner mon péché. Il est venu pour toi, pour pardonner ton péché. Il est venu pour toi, pour guérir ta maladie. Pour soulager ton âme, pour enlever la douleur qui est en toi. Waouh! Ça nous rend l'espoir. Ça me rend l'espoir de dire à quelqu'un, j'ai rencontré le roi. Oh, tu connais le roi? Oui. Et quand il m'a vu, il m'a dit, tes péchés sont pardonnés. Oh! C'est qui le roi? C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a le nom au-dessus de tout nom. On l'a chanté tout à l'heure, pas d'autre nom. Un Dieu extraordinaire. Je vais vous lire ce passage du chapitre 1 de Marc, au verset 32. Alléluia. Alléluia. Qui disait simplement, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Vous imaginez, hein? Il faut qu'on amène tous les malades et les démoniaques au pied de Jésus. Mais Pierre, tu ne vas pas faire ça. Si, je vais le faire. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Oh, 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 alléluia! J'aimerais bien, Paul, que devant chez toi, toute la ville d'Ion soit rassemblée, parce que tu pries pour les malades et qui sont guéris, tu chasses les démons et ils s'en vont. Oh, alléluia! Il guérit beaucoup de gens.
qui avait diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne leur permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Alors ça, c'est un autre mystère que je ne vais pas vous expliquer ce soir, mais c'est extraordinaire. Nous aussi, nous avons besoin d'entendre cette déclaration. Mon enfant, prends courage. Oh, qui a besoin de courage ce soir? Prends courage. Dieu te dit ce soir, le roi des rois se dit ce soir, prends courage. Alléluia, je te le dis de sa part, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Alors il y avait des gens bien pensants qui étaient là, des scribes, n'est-ce pas? Scribes qui connaissaient la loi. Ils étaient venus et la Bible nous dit qu'ils étaient assis. Ça suppose que les autres gens étaient debout. Ils écoutaient Jésus. Il y avait là quelques scribes et ils étaient assis et se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et eux, ils connaissent la loi, quelque part, ils n'ont pas tort. Mais attention à notre raisonnement qui nous fait rater le coche. Nos raisonnements, notre orthodoxie, notre religiosité, nos us et nos coutumes. Vous savez, je parlais à quelqu'un, je disais, Jésus t'aime, il veut te sauver. Il m'a dit, moi, je suis catholique et je veux rester comme ça. Je dis, je ne te parle pas de religion, je te parle de Jésus qui veut te sauver. Un autre me disait, moi je suis orthodoxe. C'était un grec, en Roumanie. Tu te souviens, Christine? On était dans un restaurant et il y a un monsieur qui vient me parler. Et en fait, il voulait que je lui donne des cigarettes, mais je n'avais pas de cigarettes. Et je lui dis, j'ai mieux que des cigarettes. Je dis à mon traducteur, dis-lui que j'ai mieux que des cigarettes. Oh, le gars, il pensait que j'avais de la drogue, je ne sais pas quoi. Il est tout de suite venu à ma table. Je dis, quelque chose de mieux pour toi. Vraiment quelque chose qui va changer ta vie. Si tu prends ce que je te donne, tu vas voir, ça va changer. Et le monsieur, il écoutait, il buvait mes paroles. Mais il n'y a pas que lui, parce que tout le monde écoutait autour. C'était la fin du repas, il y avait plein de gens qui écoutaient. Et puis, je lui présente Jésus. Et le monsieur, il buvait mes paroles. Il disait, oui, c'est ça que je veux. Et vous savez ce qui est passé? Il y a un monsieur orthodoxe qui était là. Il s'est levé avec sa canne. Il a commencé à taper sur la table. Il dit, non, nous, ici, on est orthodoxe et on reste orthodoxe. Et il s'est fâché contre moi. Et il est parti. Mais entre-temps, tous les serveurs et les servantes du restaurant étaient autour de nous. Et ils écoutaient le message de l'évangile. Alléluia! On a tenu une réunion dans la chambre haute parce que c'était dans l'étage. Alléluia! Les gens recevaient Jésus. Wow! Il y avait même un sataniste qui était là, qui a commencé à parler avec Christine parce qu'on a séparé les gens. Et il écoutait l'évangile. C'est pas l'importance. Ce que tu crois, l'importance, c'est que tu renverses l'obstacle. C'est que ton obstacle à toi nous empêche parfois de recevoir ce que Jésus a pour nous. Nos raisonnements, nos pensées, nos habitudes. Au lieu de voir l'amour de Dieu pour nous, on essaie d'expliquer. On essaie d'expliquer et on rate le coche. On se trompe de direction. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Oh oui. Alors Jésus va faire la démonstration. En mathématiques, on dit CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. Alors Jésus, il a connu leurs pensées, c'est ce que nous dit la Bible. Connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux. Et il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi? Nos pensées, elles sont tellement visibles qu'elles s'inscrivent sur notre visage, sur nos réactions, sur notre comportement. Est-ce que c'est vrai? Quand vous n'aimez pas quelque chose, là, vous ne le dites pas, mais vous le pensez. Je fais la grimace, c'est mauvais. Ou je ne suis pas content. Mon comportement change.
Alors Jésus va démontrer qui il est vraiment. Il va démontrer que ce n'est pas des paroles, mais que c'est une réalité. Lève-toi, prends ton lit et rentre à ta maison. Wow! Il a ordonné au paralytique de se lever. Il a ordonné au corps de cet homme de fonctionner. Il a ordonné aux os qui ne fonctionnaient pas, aux muscles, aux nerfs, de fonctionner. Et cet homme s'est mis debout. Il a obéi. Il aurait pu ne pas obéir. Il aurait pu dire, bon, ça ne marchera jamais. Mais il a obéi, il s'est mis debout. Il a roulé son lit. Et ce n'était plus les 4 hommes qui portaient son lit. C'est lui qui portait le lit sur lequel il avait été porté devant Jésus. Et il ramenait ce lit chez lui à la maison. La preuve qu'il avait été guéri. Lui était une preuve vivante, mais son lit, c'était la preuve pratique qu'il n'avait plus besoin d'être transporté sur un brancard. Il était libéré et guéri. On a une connaissance, un frère américain avec qui on travaille souvent aux États-Unis quand on va là-bas. Il a brûlé dans son avion. Et la moitié de son corps a été brûlée. Et les médecins ont dit à ses parents, il était jeune à l'époque, ce jeune homme ne passera pas la nuit. Il va mourir. Mais le lendemain, il était encore vivant. Et ils ont dit 3 jours, il sera mort. 3 jours plus tard, il était encore vivant. Il est toujours vivant aujourd'hui. Ils ont commencé à le réparer, à lui faire des opérations sur son visage, sur ses mains. Il était brûlé, tout un côté avait été brûlé par le kérosène. Et il a vécu des choses extraordinaires quand il était dans le coma, il est allé au ciel, il a vu le Seigneur, il a vraiment rencontré Dieu là. Et puis en fait, il était complètement atrophié dans son corps. Il n'y avait plus de muscles dans les jambes, il n'y avait plus rien. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à ordonner à ses muscles de reprendre leur forme et de fonctionner. Et Dieu a fait le miracle. Les muscles ont commencé à se reformer. Et chaque jour, il parlait à son corps. Chaque jour, il parlait aux membres qui avaient été détruits. Chaque jour, il parlait à son visage. Il parlait à ses jambes, à ses reins. Aujourd'hui, il est vivant, c'est un prophète. Sa femme est une prophétesse aussi. On les connaît depuis quelques années. On les voit souvent quand on fait le camp dans le Montana. Et on aime bien être ensemble avec lui et son épouse, parce qu'il tombe souvent dans l'esprit. on a vraiment du bon temps avec eux. C'est des hommes et des femmes, un homme et une femme de Dieu, extraordinaire. Dieu a guéri cet homme. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi. Cet homme est couché peut-être depuis des années. Mais Jésus va lui dire, lève-toi. Son seul espoir, c'est de se lever. Et il est venu au pied de celui qui lui dit maintenant, c'est bien, tu es à mes pieds, tu es humble, tu demandes mon secours, lève-toi. Et il a fait quelque chose. Il s'est levé. Il dit, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Le miracle a été fait devant les yeux de tout le monde. Que voulez-vous? Être guéri ou peut-être une autre chose? Faites ce que Jésus vous dira de faire. Obéissez à l'ordre, à la direction que Christ vous donne de faire. Commencez à croire que ce qu'il vous dit, vous devez le faire. Et parfois, on n'écoute pas ce que Dieu dit et pour cette raison-là, on se plante. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Peut-être que le paralytique aurait pu dire à Jésus, « Oh, j'aime pas ce que tu me dis là. Me lever, je peux pas, regarde. Ça fait autant d'années que je suis là. Regarde, mes muscles ne fonctionnent pas, mon dos ne va pas. » Je me souviens, cet homme, il avait une double hernie discale, c'était à l'île de la Réunion.
Et je dis au monsieur, je peux prier pour vous? Il me dit, oui, priez pour moi. Soigné à l'hôpital de la souffrance, 3 ans, avec une double hernie discale. J'ai prié pour lui, je dis maintenant, touchez vos pieds. Il dit, non, ça je ne peux pas faire. Il dit, je ne peux pas toucher mes pieds, je ne peux pas me baisser. Ça va me faire mal. J'ai trop mal. Je dis, baissez, touchez vos pieds. Alors timidement, il s'abaisse, il veut me faire plaisir. Il touche ses pieds, il se redresse. Il retouche ses pieds, il se redresse. Il retouche ses pieds, il redresse. Il dit, j'ai plus mal. J'ai plus d'hernie discale. Il dit, ah, alors, il appelle quelqu'un d'autre, il dit, toi aussi, viens faire prier parce que tu as aussi une hernie discale. Alléluia. Une autre dame qui s'était avancée dans notre réunion. Il y avait beaucoup de monde ce soir-là, c'était dans un gymnase. Et le Seigneur me dit, chasse une puissance d'infirmité. Et il y avait une dame devant moi, et plusieurs personnes, il y avait beaucoup de gens, et je chasse une puissance d'infirmité. Je dis au nom de Jésus. Au moment où je dis au nom de Jésus, il y a une personne qui était 3 rangs plus loin, qui tombe par terre. Ça a fait un bruit, mais pas possible. Il y avait une petite fille qui était là, elle a crié, ah, elle commence à pleurer. Et je dis, oh mon Dieu Seigneur, la femme qui est tombée d'un coup. Et je dis, madame, ça va? Elle me dit, oui, j'ai aucun problème. Les 2 dames sont parties, elles sont revenues le lendemain. Parce que c'était 2 dames, elles ne se connaissaient pas. Et il y en a une qui nous a dit, je suis rentré chez moi, j'ai nettoyé ma maison de la cave au grenier, je n'avais plus fait ça depuis des années parce que j'étais plus capable de le faire. Le lendemain, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, je me suis levé de bonne heure et j'ai terminé ce que je n'avais pas su terminer la veille. J'ai été guéri par Jésus. Alléluia! Et elle a raconté ça devant tout le peuple qui était là, il y avait du monde. Alors oui, on va faire ce que Jésus nous dit, parce que Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour qui t'aime et qui veut te toucher. C'est un Dieu d'amour qui veut répandre son huile de bénédiction sur toi. Tu es peut-être paralysé dans quelque chose ce soir. Peut-être tu as besoin qu'on te porte sur le toit. Mais il y a peut-être des choses sur le toit que tu dois enlever. Des doutes, des peurs, des craintes. Des choses que tu sais qu'il faut enlever. Et puis venir au pied de Jésus. Je suis celui. Dieu te parle maintenant. C'est moi qui te guéris. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je guéris. Je dis un mot. Oh Seigneur. La maladie. Je veux prier pour tous ceux qui sont en direct avec nous. Continue. Je veux prier la guérison maintenant pour tous ceux qui sont en direct avec nous à la maison. Mettez votre main là où vous avez mal. Ici aussi, mettez votre main là où vous avez mal. Et si c'est tout votre corps, mettez-le sur votre tête. Si c'est une situation difficile, mettez-le sur votre cœur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commande à toute puissance des ténèbres qui s'oppose à votre santé, à votre délivrance, à votre situation, de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui qui te délivre. Oh oui, Jésus, fais-le. Fais-le maintenant. Je délivre. Je dis un mot. La maladie. Oh, le problème se dissout dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison ce soir dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans ton esprit, ton âme, ton corps. Que toute puissance des ténèbres quitte maintenant au nom de Jésus.